Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le Point Afrique, voici les titres. Au Rwanda, Paul Kagame est réélu avec 99,18% des voix selon la commission électorale. Initialement enterré à Bamako, la dépouille de l'ex-président Pierre Buyoya rapatrié pour être réinhumé au Burundi. Découverte de corps dans une décharge au Kenya, un tueur en série avoue les meurtres de 42 femmes. En Centrafrique, 4 prisonniers emblématiques dont un député en grève de faim au camp de Roux. Paul Kagame a été réélu pour un 4e mandat avec 99,18% des voix selon les résultats provisoires annoncés jeudi 18 juillet par la commission électorale. Ce nouveau mandat de 5 ans prolonge son règne à la tête du Rwanda, pays qu'il dirige depuis 30 ans. À 66 ans, Kagame dépasse son précédent score de 98,79% obtenu lors de la présidentielle de 2017. Seuls 2 autres candidats ont été autorisés à se présenter. Frank Habineza, leader du Parti démocratique vert, qui a obtenu 0,50%, et l'indépendant Philippe Mpaimana avec 0,32%. Les élections législatives tenues simultanément ont confirmé l'hégémonie du Front patriotique rwandais de Kagame qui a recueilli 68,83% des voix. Ses alliés, le Parti libéral et le Parti social-démocrate, ont respectivement obtenu 8,66% et 8,62%. Les autres partis, y compris le DGPR de Habineza, n'ont pas franchi le seuil de 5% nécessaire pour conserver les sièges au Parlement. Les résultats définitifs seront proclamés d'ici le 27 juillet. 4 ans après son décès des suites de la Covid-19, le corps de l'ancien dirigeant du Burundi, Pierre Buyoya, sera réinhumé dans son pays d'origine avec l'accord du pouvoir de Gitega. Alors que ses rapports avec son pays d'origine étaient au plus bas, Pierre Buyoya avait provisoirement été enterré au Mali où il a exercé en tant que haut représentant de l'Union africaine. Condamné en octobre 1993 à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Melchior Ndadaye, le premier président hutu démocratiquement élu, 3 mois après qu'il lui ait remis le pouvoir, le défunt président avait toujours nié toute participation dans ce crime qui avait alors précipité le Burundi dans une guerre civile meurtrière qui a duré plus de 10 ans. La dépouille de Pierre Buyoya sera acheminée à Rutovu dans le sud du pays où il sera réinhumé dans la plus stricte intimité familiale. Pierre Buyoya a été 2 fois président du Burundi de 1987 à 1993 et de 1996 à 2023. La police kenyane a annoncé l'arrestation de Collins Jumaisi Kalusha, un homme de 33 ans qui a avoué les meurtres de 42 femmes après la découverte de 9 corps mutilés dans une décharge à Mukuru. Le chef de la direction des enquêtes criminelles, Amin Mohamed, a informé que Kalusha, décrit comme un tueur en série psychopathe, a été appréhendé alors qu'il assistait à la finale du championnat d'Europe de football. Le présumé meurtrier a été arrêté dans le sous-comté de Kayole à Nairobi alors qu'il tentait d'attirer une nouvelle victime. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs ont trouvé une machette utilisée pour démembrer les victimes. Le suspect a avoué que sa première victime était sa femme qu'il a étranglée avant de démembrer son corps et de le déposer dans la décharge, a déclaré Mohamed Amin. Les meurtres qui se seraient produits entre 2022 et juillet 2024 ont tous suivi le même mode opératoire. Les recherches se poursuivent à la décharge et au domicile du suspect situé à environ 100 mètres de là. 9 corps, dont au moins 8 femmes, ont été découverts entre vendredi et dimanche avec des victimes âgées de 18 à 30 ans. En outre, un deuxième suspect a également été arrêté en possession d'un téléphone des victimes. 4 détenus du camp de Roux à Bangui ont entamé une grève de la faim pour protester contre ce qu'ils qualifient de détention injuste et illégale, a rapporté RFI jeudi dernier. Parmi eux, Joseph Figueira, consultant humanitaire belgo-portugais arrêté en mai, refuse désormais les repas apportés par la représentation diplomatique belge, se contentant d'eau sucrée et de café. Accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et d'espionnage, Figueira nie les charges liées à ses échanges avec des cadres de groupes armés. Le député d'opposition Dominique Yandoka, arrêté en décembre pour complot, avait déjà mené en mars une grève de la faim malgré ses problèmes de santé. Les 2 autres grévistes, Osmani Sami Antonio et Ben Salem Akadé, franco-algériens impliqués dans le secteur minier, sont actuellement en infirmerie.
Arrêtés en juin et accusés de mercenariat, ils seraient en réalité victimes d'un conflit d'affaires avec des personnalités influentes de Bangui, a souligné RFI. Les 4 détenus dénoncent leurs conditions de détention et demandent une révision de leur cas. Amis babinautes, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité en Afrique.